mes lulus, mes lumières, je suis super contente d'être de retour avec vous pour des beaux partages. Avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde et notamment toutes ces belles personnes qui me font confiance, que j'ai rencontrées euh, lors de guidances privées où ça a été superbe. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'apprends aussi avec vous, auprès de vous. Et voilà, c'est la magie de la vie et je remercie la vie pour tout ce que je vis en ce moment. Voilà, merci beaucoup. Donc, je souhaitais faire une vidéo guidance sur les énergies, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a traversé, ce qu'il reste encore à travailler et l'issue de ce travail. Voilà, j'ai fait, comme la dernière fois, un tirage à 3 propositions. Prenez le temps de réfléchir, posez-vous, respirez-vous, respirez-vous, respirez, ça y est, je déconnecte. Alors, vous avez en premier choix, ici, la carte 115, qui représente le Om. Voilà, en relation avec les énergies divines et l'esprit de Bouddha notamment. C'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, la fleur de vie, représentant l'univers, toutes les formes dans le cosmos. Voilà, une énergie très belle d'ailleurs. Alors, deuxième choix, donc la fleur de vie. Et troisième choix, la croix Ankh ou la croix divine. Voilà. On y va. C'est parti. Tac. Allez. Alors, j'ai pré-sorti les cartes. Hein, j'ai demandé à mes guides pour gagner un petit peu de temps. Mais je ne les ai pas encore retournées. Je découvre en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la transformation énergétique, la retraite spirituelle. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, il y a une prise de conscience au niveau psychologique, physique, émotionnel. Il y a eu un besoin de se réaligner à qui on est réellement. Ce désir de retrouver une énergie qui était perdue. Voilà, l'envie de rien, l'isolement, la fatigue. Voilà, il y a eu une prise de conscience et ça a été travaillé. Alors, ou par les loisirs, par la méditation, ou par les plaisirs simples, hein, mais ça a été une prise de conscience positive, puisque ça amène aussi à rechanger, à modifier sa façon de penser, qui amène, voilà aussi, la pensée, la parole étant vibration, ça a ramené du positif autour de soi, vraiment. Je le ressens comme ça. Allez, le conseil de vos guides, de vos anges, voilà, c'est magnifique. On vous dit, tu reçois des signes. Voilà, l'univers n'a de cesse de montrer l'amour, la bienveillance et leur présence angélique hein, autour de nous. On a plein de petits signes. Ça peut être aussi vibratoire intérieur, hein, sentir dans le bas-ventre ou la respiration qui est saccadée, des choses comme ça, de se dire mon corps m'envoie un signe, il faut que je l'écoute. Voilà, et donc vous recevez des signes. Vos guides et vos anges sont vraiment tout près de vous. Il y a une énergie un peu bonbon, un peu prends soin de toi, cajole-toi parce que c'est ce que je t'envoie comme énergie. Voilà, c'est ce que je souhaite vraiment pour toi. Alors, le message de votre âme, il est magnifique, ce message de votre âme.
Votre âme vous dit que vous êtes connecté à elle, que vous pouvez communiquer à elle, que vous avez cette faculté, cette capacité à communiquer avec votre âme, à communiquer avec vos guides en général, à communiquer avec vos anges. Voilà. Je dis ange et j'ai mon Google Home qui se met en route, donc c'est un très joli signe. Voilà, détendez-vous, respirez, vous avez ces capacités, ne doutez pas de vos capacités. Respirez, méditez, promenez-vous quand vous avez ces doutes. Voilà, ayez confiance en vous. Respirez, communiquez avec vous-même, prenez rendez-vous avec vous-même. Voilà, vous savez de quoi je parle. C'est une belle énergie qui vous entoure. Il y a beaucoup de lumière. Le violet, c'est la couleur du chakra coronal. Hein. Voilà, donc quand vous avez ces doutes ou que vous avez le sentiment que vous êtes un petit peu dans le mental, dans ce cas, visualisez du violet ou portez du violet. Faites-vous du bien avec cette couleur parce qu'elle apaise et elle vous apporte des solutions aussi. C'est vibratoire, tout est vibratoire. Voilà, très très beau message de votre âme en tous les cas. Très beau message. Hein. Allez, ce qui vient vers vous de l'extérieur, oh, c'est magnifique. Voilà, changez de perspective. Ce qui vient vers vous de l'extérieur. C'est trop beau. Vous avez des conseils qui sont amenés par l'extérieur. Vous avez aussi ces signes hein, qui sont... c'est en lien aussi avec la carte des anges, de vos connexions, de vos capacités de lumière. Et le message en dessous de la carte est « Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez ? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens ?» Voilà. Dans cette carte, on a la lenteur des choses. Alors effectivement, ça prend du temps d'évoluer, de souhaiter le changement et de le mettre en place. C'est un exercice aussi quotidien. Et c'est ce que l'extérieur veut aussi vous rappeler, avec gentillesse bien sûr, que la transmutation, hein, de par le papillon, les choses légères, c'est tout de suite maintenant. Et l'évolution, elle est progressive, mais elle est sage, hein, comme l'escargot. C'est lent, mais tout va bien. Restez bien ancré dans cette idée d'évoluer et de maintenir le cap. Voilà, félicitations. Vous avez une belle prise de conscience pour vous, pour votre entourage. Bravo. Et continuez comme ça. Voilà, voilà. Le groupe 1. On passe au groupe 2 qui était la fleur de vie. Le premier message, votre prise de conscience, ce que vous avez travaillé. Waouh! Vous avez travaillé vos énergies sombres, vous avez travaillé vos énergies négatives, vous avez travaillé votre mental, vous avez travaillé aussi sur l'estime de soi. Vous avez transmuté vos façons de penser. Et la façon dont vous vous trouvez, la façon dont... Ouais, je ne sais pas comment l'exprimer. Vous avez eu un regain d'énergie, un regard différent. Bravo, vous avez réussi à transmuter ça. Vous êtes sorti un peu de votre bulle, de votre enfermement. Vous êtes sorti de vos pensées négatives. Bravo. C'est super ça. Allez, le conseil de vos guides, le conseil de vos anges, c'est de persévérer, de continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Voyez pas l'évolution ou les choses comme difficiles, sans quoi vous allez vous compliquer les choses. On vous dit là, déplacement, distance géographique. Prenez de la distance par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport à ce que certaines personnes peuvent dire ou faire, par rapport... ça me parle aussi du jugement, quelque part. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres. Soyez doux envers vous-même et envers les autres. Vous avez trouvé votre chemin déjà, un bien-être intérieur. Vous le souhaitez, donc il arrive, puisqu'il est
il est désiré, il y a un travail intérieur de fait. Euh, alors effectivement, ça fait aussi référence à la communication, d'extérioriser tout ce qui le remue, enfin tout ce qui est un peu compliqué. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs à atteindre quant à votre santé ou à vos projets. Continuez. Voilà. Là, effectivement, on peut voir. Ce sont des montagnes, oui. Moi, ce que j'y vois ici, c'est la symbolique de la pyramide. Donc, c'est l'évolution, c'est la stabilité. Continuez. Bravo. Voilà. C'est ce que vous disent vos guides, hein. N'oubliez pas de faire votre propre interprétation. Vous avez votre intuition aussi par rapport à ce qui se dégage ici. Euh, voilà, votre âme saura vous communiquer ce que vous devez ressentir précisément, puisque c'est un tirage général. Le message de votre âme, justement, et ben voilà. Mais tout fait lien, tout fait sens. Je trouve ça très très rigolo, c'est génial. Créer de nouvelles perspectives. Voilà. Et là, vous avez compris qu'il fallait voir les choses autrement, qu'il fallait sortir de cet état d'esprit, qu'il fallait sortir de sa bulle. Euh, c'est un travail qui vous appartient. Et si vous êtes dans ça, c'est que vous comprenez que vous vous autorisez le bien-être, le bonheur. Puis elles sont mignonnes ces lunettes, quoi, avec des lunettes d'Harry Potter. Alors, le message en dessous de cette carte. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'amène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Voilà, les rêves, les objectifs. Hein. Vous avez mis vos lunettes là, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à ce que vous désirez, par rapport à où vous voulez aller. Bravo. Bravo. Allez, l'issue, ce qui vient vers vous de l'extérieur, hein, le coup de pouce. Bah voilà, c'est magnifique, la présence. Vous êtes bien entouré, vous avez du monde autour de vous, vous pouvez partager ce que vous ressentez, que ce soit dans les flops comme dans les tops. Sachez que vous avez du monde, c'est la carte de la présence, hein, donc c'est la présence dans ce monde physique, dans la matière, mais vous avez beaucoup de monde autour de vous, dans le subtil, dans le vibratoire. Voilà, vous avez des anges, vous avez des guides qui sont là pour vous. Sollicitez-les. Ils n'attendent que ça. Sollicitez votre âme pour qu'il y ait une communication fluide, limpide, que vous soyez en harmonie avec votre essence profonde, avec votre moi, quoi. Bravo. Et c'est ce qui vient vers vous, donc vous allez avoir des révélations. Voilà, je le ressens comme ça, des révélations intérieures et extérieures. Vous voyez, c'est une jeune fille qui s'extasie devant une petite abeille. Et c'est vrai, c'est petit, mais c'est tellement mignon. Enfin, voilà. C'est se féliciter de quoi qu'on fasse, des toutes petites choses, soient-elles, mais de s'en féliciter. Voilà. C'est déjà... c'est grand de pouvoir se féliciter. Voilà, ouais. Aimez-vous. Aimez-vous. Souriez, éclatez-vous quoi, hein, dans ce que vous faites. Faites-vous confiance parce que vraiment, bravo, vous avez bien bossé et continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, au niveau de vos énergies, de vos vibrations. Et ben, bravo. Allez, on passe au troisième choix qui était la croix Ankh ou la croix divine. C'est parti. Alors, votre prise de conscience de ces derniers temps. Ouh, les blocages karmiques. Donc vous sentiez bloqué sans avoir sans savoir pourquoi exactement. Le besoin d'exister en mode électron libre. Se détacher d'une situation ou d'une personne qui...
bah, qui est plus en alignement avec vos vibrations. Ce besoin de se détacher, de vivre avec légèreté et de retrouver un peu la magie de la vie, hein, c'est ce que je ressens. Bon, belle prise de conscience en tous les cas. Allez, le conseil des guides et des anges. Alors c'était très drôle parce que j'en ai reçu deux, j'ai accepté les deux. Je me suis dit, c'est pas... Voilà, on y va. Ah ouf. Alors, on a ici une autre personne perturbe la relation et le poids de la famille. Alors là, je ressens Voilà, il y a une prise de conscience sur le fait que fallait se détacher d'une situation, d'une personne qui, avec qui on se sent pas forcément à l'aise, vous voyez? Et là, du coup, ça peut faire sens avec quelqu'un qui, éventuellement, dans la famille, perturbe. Mais attention, je dis ça gentiment, hein, c'est aussi le fait de... D'accord. De ne pas dire des choses pour éviter de perturber la famille ou de dire clairement les choses de sorte à préserver sa famille, la famille. D'accord. Donc là, c'était le chakra du cœur. Je vais aller du coup en chercher une petite de plus pour avoir une information pour le conseil des guides. Parce que là, on a un cœur qui est en pleine réflexion et qui... Allez, le conseil par rapport à ces deux cartes. Hein. Poids de la famille et autres personnes. Non, il y en a trop. Ça, c'est effectivement, là, l'autre personne, ça fait aussi référence à la triangulaire. Alors, ça peut être de la triangulaire amoureuse, affective. Ça peut être aussi quelqu'un qui, dans la famille, a des difficultés à trouver sa place, hein, ou en tous les cas est amené, pour d'autres, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à devoir faire des choix de famille, quoi. Je ressens comme ça. C'est pesant, donc on vous conseille de vous libérer de ce poids, hein, de communiquer encore, parce que cette prise de conscience, elle vous amène à aller dans les révélations et dans votre libération. Voilà. Il y a des choix à faire. Je ressens que c'est pas évident. Hein. Il y a une espèce de courage autour de vous, de force. Hein. Voilà. Bon, allez. Il y a des prises de conscience. Il y a une nouvelle rencontre proche. Alors, je ressens aussi dans le sens où il y a des révélations intérieures. Il y a un moment donné où on se dit, bon, moi je vais pas bien. Il est temps que je purge ça pour que je me libère. Hein, c'est aussi... on est encore dans le 3, hein, on avait 3 ici. Ça me parle beaucoup de triangulaire pour le coup, hein, de faire un choix, de se libérer. Hein. D'accord. C'est aussi de l'aide de l'extérieur qui vous amène une main tendue pour pouvoir sortir de la situation, de cette émotion qui vous est pénible. Hein. Dac, dac. Bon, vous allez y arriver, vous êtes des warriors. Hein, voilà, il y a de la lumière en vous. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais voilà, c'est les bougies. Il y a de la lumière partout en vous et autour de vous. Vous avez les capacités. Alors, le message de votre âme hein, par rapport à la situation, et à là aussi, bingo, blaf, 2 cartes sont sorties. J'ai dit, bon, mais je prends, c'est que ça doit être ainsi. Alors, on a la carte décider qui vous choisissez d'être. Alors ici, ça me parle, pardon pour l'expression, c'est pas très sympa, mais ça fait un peu, pas les faux semblants, mais euh, de rediriger, enfin, on n'est pas en alignement en fait dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, et on le sent. C'est ce pourquoi on n'a pas trop la frite en ce moment. Mes souffrances ont un sens même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Ouais. Il y a, voilà, faites...
Waouh. La méditation, hein, je le dis très souvent, mais c'est porteur, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et là, alors, du verre tout partout, hein, portez du verre, regardez, observez du verre, méditez sur le chakra du cœur. Euh, voilà, voilà. L'identification avec vos blessures. Et là, c'est votre âme hein, qui vous demande, ouais, je ne, je ne suis pas, pardon, mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de faux semblants, entre guillemets, hein, c'est cette façon de je sais que c'est pas moi. Je vibre pas comme ça normalement et je veux retrouver ma vraie nature. Voilà. Décider, l'énergie verte, hein, encore. Le vert, le vert, le vert. Donc c'est aussi l'estime de soi. Et se dire qu'on est capable de transmuter nos souffrances en expérience. Waouh. Ouais, ouais. C'est un peu aussi, je l'entends, hein, un combat avec vous-même. Comme si le mental était la source de vos soucis. D'accord. Et c'est aussi en lien avec la mise en action. Hein. On se retrousse les manches, on est tout à fait capable. Voilà. Le rouge, c'est aussi le sang, cette impulsion, cette envie d'aller de l'avant, d'avancer avec amour. Le rouge, c'est aussi la couleur de l'amour. Pardon, je ne sais pas si c'est hyper bien cadré. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face à cette situation et faire vos choix. Demandez conseil à votre âme, elle vous montrera la route, sans problème. Votre âme, c'est votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Respirez, détendez-vous. Vous êtes tout à fait capable de sortir de cette situation-là. Allez, l'issue, les résultats, ce qui vient vers vous de l'extérieur. Eh ben, je parlais du chakra couronne tout à l'heure, je crois, de l'énergie violette. Ce qui vient de l'extérieur. Ouais, ben c'est du soin, c'est de la communication. C'est l'univers aussi. Hein. Si vous vous chargez la mule en vous disant je ne suis pas capable de le faire, vous allez forcément vous trouver confronté à des difficultés. Sollicitez Dieu, vos anges, vos guides, vos êtres d'amour, vos étoiles qui sont là tout près de vous pour vous aider à surmonter cette période. Communiquez avec avec vous-même, je crois. Il y a un truc. Ça ne tourne pas en rond, hein, tout va bien, hein, tout va bien, tout va bien. Je sais que c'est compliqué à vivre en ce moment, mais c'est quelque chose qui vous amène à avancer, à vivre l'expérience de vie à fond, quoi. Vous expérimentez, mais alors vous allez, une fois ça surmonté, vous allez regagner en force et en énergie. Voilà, vous allez être tellement fier de vous et ça va rayonner tout autour de vous. Ouais, ça va rayonner tout autour de vous. Je vais du coup faire une petite carte conseil parce que moi j'aime bien finir sur une petite note de sympatoche. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des énergies quand vous aurez œuvré, quand vous aurez terminé? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des énergies? Comment allez-vous vibrer après ça? Après ce passage? Après cette expérience? Allez, le choix numéro 3. Merci. Voilà, je ressens ça. Alors, vous serez beaucoup moins fatigué. J'ai la carte ici hein, qui montre un personnage un peu... Voilà, bah bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie hein,
d'aller purger, d'aller épurer ça. Voilà. Mais vous ne serez plus en mode automate. Voilà. Vous agirez, vous ferez les choses par vous-même. Enfin, j'ai envie de dire en pleine conscience. Voilà. En pleine conscience et non en mode je veux pas voir, c'est pénible. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes un vrai soleil. Après émane ça de vous. Donc de la lumière, de la lumière, de la lumière, du soleil, de l'amour, de la confiance en soi. Voilà, mes belles lumières. Waouh! Eh bien, je vous souhaite bonne réception. Je vous envoie tout plein d'amour, des belles énergies, plein de paillettes, les moulures au plafond si vous voulez aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très 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 vite et merci, merci, merci à tous. Merci. Je vous adore et je pense à vous tous les jours. À très vite. Gros bisous.